Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis dans le Jura ce week-end et ce matin je suis monté de bonne heure à ce point de vue pour assister au lever de soleil et peut-être essayer de faire quelques photos. Déjà, c'est magnifique, c'est si paisible, si tranquille. Et pour une fois, j'ai bien calculé mon coup, je suis venu suffisamment en avance pour ne pas être pressé. Je vais avoir le temps de sortir l'appareil tranquillement, de chercher des compositions et puis de profiter de la lumière qui augmente petit à petit. En tout cas, c'est magnifique. C'est très sympa, on a de jolies couleurs dans le ciel. On voit un peu la ceinture de Vénus, qui est cette bande rosée à l'horizon. On voit tôt le matin ou tard le soir, quand c'est bien dégagé. Par contre, j'ai un peu de mal à trouver des compositions. Il faut dire que je suis un peu limité à mes 10 mètres carrés de point de vue, là, mais c'est normal. Et puis c'est un bon exercice aussi. J'ai pris quelques photos, mais j'en suis pas vraiment convaincu. Je vais essayer de continuer à chercher des compositions pour quand le soleil passera au-dessus de l'horizon. Les premiers rayons vont inonder un peu le décor derrière moi là. Et ça peut être très joli avec ces premiers rayons de soleil. Donc je vais voir si j'arrive à trouver une composition pour ce moment-là. Bon, changement de programme. Je n'ai pas réussi à trouver de composition qui m'inspirait vraiment. Par contre, j'ai vu un chamois sur le petit mont juste là-bas. Et j'ai regardé rapidement sur mon appli de cartographie. J'en suis vraiment pas loin a priori. Donc je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Un chamois au lever du jour, ça peut être magnifique aussi. La seule chose, c'est que je ne sais pas à quel point ils sont farouches ou pas ici. J'ai un peu peur qu'il s'enfuit s'il m'entend ou s'il me sent venir. Donc on va y aller tout doucement. Bon, en mettant toute mon énergie dans l'approche discrète et respectueuse de ce chamois, je n'ai pas vraiment réussi à vous le retranscrire en vidéo, alors je vous la fais en voix off. Mais globalement, l'idée est simple, approcher petit à petit et se figer à chaque signe d'alerte. Puisque le chamois m'a repéré depuis bien longtemps. Ça, c'était un peu inévitable, le vent est dans le mauvais sens, mais c'est plutôt mieux comme ça. Le chamois n'a pas spécialement peur de l'être humain, tant qu'on ne le surprend pas, ou qu'on ne l'approche pas trop près, trop vite. Donc à chaque fois que le chamois lève la tête vers moi, je m'arrête, je m'accroupis, j'attends le temps qu'il faut, jusqu'à ce qu'il reprenne ses aises, qu'il recommence à brouter, signe qu'il est plus tranquille. Donc je fais quelques mètres, je m'arrête, j'attends un petit peu, puis quelques mètres à nouveau, puis je m'arrête encore, et ainsi de suite, tout en surveillant l'état de stress du chamois et en m'assurant justement que je n'impacte pas son comportement. Et ainsi, en y allant pas à pas, mètre après mètre, en prenant le temps et en ayant beaucoup de respect pour l'animal, on peut avoir le droit à une belle proximité. Mais au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Ne pas faire le pas de trop, ne pas gâcher cette belle rencontre en faisant fuir l'animal, et plutôt profiter de l'instant.
Et ainsi, parfois, si on a énormément de chance et que l'animal a vraiment accepté notre présence, eh bien, comme ici, il peut même marcher dans notre direction. Et ça, c'est magnifique. Bon, le chamois est redescendu tranquillement dans la falaise. C'était génial, une belle rencontre. Il m'a vraiment toléré, accepté, et ça, c'est le plus beau cadeau. Maintenant, il y a encore une jolie lumière de début de journée là. Donc je fais un deuxième essai pour les photos de paysage. J'ai remis le 24-70. Et il y a quelques arbres qui sont joliment éclairés par la lumière le long de la falaise là, avec le décor en arrière-plan, les rayons du soleil qui inondent doucement la scène. Je pense qu'il y a des images à faire, donc je vais essayer. Et ben, très sympa. La vue est beaucoup plus jolie, je trouve, d'ici, plutôt que depuis le point de vue où j'étais avant. Et puis c'est agréable d'avoir un peu plus de liberté pour se déplacer, chercher d'autres angles de vue, d'autres compositions, c'est toujours plus sympa. Donc très très bien, j'espère avoir eu quelques photos de paysages à vous montrer. Ce qui est sûr, c'est que j'ai eu des photos du chamois, ça c'était génial. Maintenant, changement de plan, changement de décor, je vais redescendre un peu plus dans la vallée maintenant que le soleil se lève. Je vais essayer de trouver peut-être d'autres paysages là-bas ou peut-être des oiseaux au bord de la rivière. Je sais qu'il y a des cingles plongeurs par ici. J'en ai vu hier, spoiler. Donc je vais essayer de les retrouver aujourd'hui. Allez, go!
C'est vraiment magnifique par ici, dans les sous-bois proches de la rivière. Il y a une ambiance incroyable avec toute cette mousse qui recouvre les arbres. Là, elle est éclairée par derrière, par le soleil, c'est féerique. Et alors, il y a tellement, mais tellement d'opportunités photographiques. Presque trop, je ne sais plus où donner de la tête. Il y a forcément des images à faire avec cette mousse éclairée par derrière, justement, c'est magnifique. Il y a d'autres scènes un peu plus loin qui m'attirent beaucoup aussi. Ce sont ces sapins là qui sont éclairés par derrière, par ce joli soleil matinal. Mais la montagne en arrière-plan est encore dans l'ombre et ça fait un contraste magnifique, ces sapins éclairés avec un arrière-plan sombre. Donc j'aimerais bien réussir à faire au moins une image de chaque, une image de cette mousse qui est partout, une image de ces sapins au loin. Et j'aimerais aussi descendre au bord de la rivière pour chercher les 5 plongeurs. Donc trop de choses à faire, pas assez de temps. Mais tant mieux, je peux pas me plaindre, c'est incroyable. Waouh! On a une scène magnifique là, avec justement cette mousse de partout qui est éclairée par derrière. Et on a aussi cet arbre qui a des jeunes feuilles bien vertes qui scintillent aussi dans le soleil. Et surtout, on a encore une fois cette montagne en arrière-plan dans l'ombre qui donne un contraste incroyable avec ces feuilles et cette mousse éclairée par le soleil. Wow, c'est magnifique. Je ne sais pas si je vais réussir à trouver le bon cadrage pour faire honneur à cette scène. Mais waouh, faut que j'essaye. C'est vraiment magnifique. Bon, si quelqu'un passe sur le chemin, il va sûrement me demander qu'est-ce que je regarde, s'il y a un oiseau ou quelque chose, mais non. Je ne regarde rien du tout, mais pour moi c'est une scène qui m'inspire énormément. Je trouve ça magnifique, comme ces feuilles scintillent dans la lumière. Et encore une fois, ce qui fait toute la différence, c'est le fait qu'il y ait cette montagne dans l'ombre derrière, cet arrière-plan sombre. Ça permet ce contraste justement avec ces feuilles éclairées par le soleil. S'il y avait une vue dégagée avec le ciel bleu derrière, je ne me serais même pas arrêté, je pense. Sincèrement, là ça fait toute la différence et c'est vraiment magnifique. Donc j'ai essayé plusieurs cadrages différents. Je pense que le meilleur point de vue, c'est quand je suis monté là-bas derrière, avec une photo plutôt verticale, en mode portrait. Ça m'avait l'air pas mal, mais bon, il faudra voir à tête reposée sur l'ordinateur laquelle me plaît le plus. Là, finalement, je reste à main levée, puisque la scène est suffisamment claire pour que la vitesse soit rapide, me permette de rester à main levée. Et puis justement, je suis tellement en train de chercher l'angle parfait au millimètre près que le trépied serait plus une galère qu'autre chose. Donc, main levée, à tâtons. Peut-être une 50aine d'images, c'est pas grave, ça vaut le coup, on fera le tri après. Et c'est splendide, c'est vraiment magnifique. Peut-être en essayer 2-3 dernières au cas où, et puis après on continue un peu.
Waouh! C'est dur de ne pas passer la journée au bord du ruisseau. C'est si paisible avec le bruit de l'eau et puis quel spectacle! Mais bon, le soleil commence à être bien haut dans le ciel. Il y avait de plus en plus de reflets à la surface de l'eau. Donc c'était de moins en moins joli pour les photos et les vidéos. Et puis il va falloir que je rentre au bout d'un moment aussi. Donc j'ai profité d'un moment de calme où les cincles se sont éloignés un petit peu pour filer discrètement. Waouh, magnifique! Vous avez vu celui qui battait des ailes frénétiquement là? Incroyable. J'ai regardé de plus près. J'ai l'impression que c'est un jeune. Il a les couleurs un peu moins marquées que les adultes, que les autres. Donc c'est possible que ce soit un jeune, sachant que j'ai vu 2 cincles presque côte à côte par moment. Et il me semble bien que le cincle plongeur est un oiseau plutôt territorial. Ils ont chacun leur portion de la rivière et ils ne partagent pas trop. Donc pour en voir 2 si proches, c'est sûrement un couple. Donc ce serait cohérent que le 3e soit un jeune. Peut-être que c'était sa façon de réclamer à manger à maman. En tout cas, incroyable. C'est bien ma chance ça. Je me pose, j'attends 5 minutes. 2, 3 cincles qui sortent devant moi, une famille. Que demander de plus? Si j'ai quelques photos à peu près potables de ces cincles plongeurs, je vous les mets à l'écran. Et puis je vous remets aussi un petit récap de mes photos favorites de ce matin. Mais quelle matinée, encore une fois, je me suis régalé. Très diversifié, avec le lever de soleil devant la vue grandiose, ce chamois en tête à tête. Et puis ensuite, ces arbres recouverts de mousse, ces paysages féeriques et le clou du spectacle avec ces petits cincles plongeurs au bord de la rivière. Le Jura a vraiment de belles choses à offrir, ça, ce n'était pas une surprise. Mais là, en une matinée, il est que 11h45. Hein. Tout ça, c'était en une matinée seulement. Donc, waouh, magnifique. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Et comme d'habitude, respectons la nature, préservons le sauvage. Et je vous dis à bientôt.